Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la pêche, surtout. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales, mais aussi le côté sentimental. Voilà, donc je voudrais déjà vous remercier pour tous vos messages, vos emails. Je suis très touchée, puis je suis ravie de vous accompagner dans vos soins, dans vos guidances, dans votre coaching pour vos besoins personnels et professionnels. Je suis à votre disposition. Écrivez-moi sur email.isalove@gmail.com. Alors aujourd'hui les amis, je vous propose déjà d'échanger un petit peu sur pas mal de choses. Il y a plein de choses qui m'interpellent. Bon, je passe pas mon temps, ma vie sur les réseaux sociaux, à part quand j'ai besoin d'informations ou à part quand je tombe vraiment sur une chaîne qui m'inspire, qui m'élève et qui m'apporte des solutions sur des choses que je rencontre ou que je souhaite rechercher. Ce que je constate quand même, c'est que il y a de l'hégémonie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'hégémonie, c'est le fait qu'un groupe de personnes estime qu'il a une supériorité sur les autres, que ce soit une supériorité économique ou simplement une supériorité de titre, de niveau social, de titre ou de représentation sociale. Alors, j'ai été victime moi aussi d'hégémonie, c'est pour ça que je vous en parle. Et je trouve ça totalement aberrant que ça existe, puisque nous sommes tous pareils, hein. Je parle au niveau de votre âme, mais on aura tous des comptes à rendre de façon équivalente et équidistante. Ce que je tiens à vous dire, c'est que je trouve, parce que je vois qu'il y a des personnes qui subissent aussi des choses comme ça, et vous m'en parlez aussi par ailleurs, je pense que c'est une honte, qu'un groupe de population se prévale d'être supérieur sous le prétexte qu'il a un titre ou des choses comme ça. Par exemple, c'est très courant dans les professions d'avocat, de notaire, des choses comme ça. Ce sont en général des gens qui brassent beaucoup d'argent. Voilà, on ne va pas se leurrer. Tout ça, ça va avec le titre, l'argent, le pouvoir, etc. Ce que ces gens-là ont tendance à oublier, c'est que c'est pas parce qu'on a de l'argent et du pouvoir qu'on a un ascendant sur les autres. Non, vous n'en avez pas. Non, déjà, il faut remettre les choses et les pendules à l'heure. Bien sûr, tous les avocats, tous les notaires ne sont pas comme ça. Je vous donne juste un exemple, les amis, d'accord? Je trouve simplement, et je pèse mes mots, qu'il y a beaucoup trop de personnes qui prennent de l'ascendant, du pouvoir, voire du contrôle sur les autres grâce à leur titre. Voilà, si on vous enlève votre titre, vous n'êtes rien. Et même pour moi, vous n'êtes rien avec votre titre. Voilà. Parce que moi, au niveau de ma médiumnité, je me connecte à vos énergies et vos énergies, elles sont pourries. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement victimes de ça. Et on rencontre aussi beaucoup d'hégémonie au travail, notamment, où des personnes vous font subir leurs envies, leurs comportements, etc., à cause d'un titre. Je pense que faut descendre de votre palmier. Votre titre ne vous garantit pas l'impunité. Hein, parce que moi aujourd'hui je demande à ce qu'il y ait des clarifications par rapport à ce que peuvent vivre certaines personnes. Et vous allez voir que quand vous allez réagir comme ça, vous allez avoir une vision élargie et agrandie. Moi, je vous encourage à reprendre votre pouvoir personnel, à décider une bonne fois pour toutes que vous n'êtes plus en bas. Moi, je considère que je ne suis pas en bas, hein, je suis au même niveau que tout le monde. Hein. Voilà, moi, je ne me sens pas en bas, mais alors pas du tout. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que on pourrait penser que
mais on confond souvent, élite et valeur. Il y a souvent des problèmes de valeur dans les élites. Après, ce sont de grandes généralités, donc voilà, prenez un peu de recul, mais en tout cas, vous avez mon soutien, et je tiens aussi à dénoncer des comportements hégémoniques, de pouvoir et de contrôle sur des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de se défendre, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, on va aller regarder un petit peu les énergies générales. Bon, vous en avez déjà. Si vous avez un sentiment d'injustice, c'est que j'ai besoin de vous dire ces mots-là. Guidance sous la protection divine. Gardez votre vision et on vous dit que la communication, c'est la clé. Donc, rassurez-vous, vous allez pouvoir communiquer bientôt. Hein, avec la Gémeaux, c'est la communication. Voilà, donc votre vision va prendre forme. Hein, votre vision va prendre forme. Voilà, il y a une solution là, et puis on vous dit de croire en l'impossible. Peut-être que vous avez laissé tomber là un combat ou une cause, ou croyez-y, on vous dit d'y croire. Alors regardez la grande image et on vous dit que vous êtes suffisante comme vous êtes. Voilà, ça me parle de direction. Regardez bien en face votre direction à vous et laissez tout le reste derrière vous. Voilà, prenez un peu de temps pour respirer. Là, il va falloir respirer parce qu'il y a de grosses énergies de colère. Il y a de grosses énergies de colère et la communication, c'est la clé. On vous dit que vous êtes très bien comme vous êtes. On vous dit que la chance est avec vous. On vous dit que la chance est avec vous. Voilà, il y a un nouveau départ qui s'annonce et c'est bien. Et on vous dit que vos rêves deviennent se mettre en place dans un plan pratique. Voilà, l'énergie prend... montrez au monde le vrai vous. Montrez au monde le vrai vous. On vous demande de montrer qui vous êtes. Pourquoi? Parce que les gens vont voir combien vous êtes top. On vous dit que vous êtes bien tel que vous êtes. Un nouveau départ commence. Il est temps de libérer le négatif. Alors, pour libérer le négatif, les amis, là, on vous demande d'aller prendre un bon bain de sel. Parce que là, c'est trop, c'est trop. C'est pour ça que peut-être que vous avez envie ce week-end d'aller à la mer ou d'aller à la forêt ou quelque chose comme ça. Méditer et contempler. Vous avez besoin d'aller à la mer, de vous asseoir, de contempler. De laisser passer du temps. Les réponses arrivent. Et la prospérité arrive aussi dans votre vie. La prospérité arrive dans votre vie. Peut-être que vous avez une période de vache maigre, où vous vous sentiez pas bien. Voilà, c'est très possible. Bon, voilà, je vous garantis qu'une bonne balade en plein air, aller à la mer, ça dégage les énergies négatives et ça solidifie, hein, ça consolide. Alors, regardez avec celui-là. Bah oui, mon mari est dessus. Alors, c'est quoi? La chute, mais c'est aussi le nouveau départ. C'est le fou. C'est le fou dans le tarot, je vous le montre. Où est-ce qu'il est? Ah ben, je l'ai. Vous savez, il y a un pied dans le vide.
Un pied sur terre, un pied dans le vide, ou un pied dans l'herbe et un pied dans le vide. Attendez. Voilà, donc c'est le mât. C'est le mât. Parallélisme avec le tarot de Marseille. Là, vous allez voir que vous allez avancer. Il y a un pied donc dans l'herbe et un pied dans l'eau. Vous n'allez pas savoir où vous allez et c'est pas grave. On vous dit qu'il faut y aller. Maman Marie, elle vous couvre. Vous avez vu? Maman Marie vous couvre. Fin d'opposition. Et c'est encore dans la chute. Fin d'opposition. Isolement. J'ai plein de cartes à l'envers là. Je vais les remettre à l'endroit. L'ambition. Vous avez de l'ambition, ouais. Il y a de l'ambition, là, l'ambition, la stabilité dans l'ambition. Alors, quelque chose endormi qui s'affirme, là, hein, dans ce nouveau départ. Vous trouvez des solutions. Réussite. L'impression que vous frayez un chemin dans cette espèce de jungle. Jungle juridique, institutionnelle, etc., etc. Hein, donc il va falloir, là, il y a encore un courrier à écrire. Voilà. Là, ce qu'il faut vous mettre dans votre liste de choses à faire, c'est courrier. Voilà. C'est le courrier. Manipulation. Il y a de la manipulation dans votre vie, là, dans votre dossier, dans votre vie, il y a quelque chose. Là. Reconnaissance, hein, que ça a été manipulé. La déesse de la guerre. Là, vous allez au combat, là, les filles. Hein. Vous allez au combat, là. C'est bien. Meilleures énergies du combat. L'adaptabilité, elle est là. Alors, le précipice. Moi, je vois que ça va bien se passer. Je vois que vous allez sortir de là grandi, indemne. Et plein d'énergie. Vous n'avez même plus besoin de recharge. Vous allez sortir de votre prison. On parle d'une emprise ou d'une prison mentale. Avec Gaïa aussi. Hein, la recharge, là, Gaïa, Héra. La reprise des plaisirs de la vie aussi. Vous allez vous en sortir. Il y a quelque chose là par rapport à une confession que vous faites. Ouais, c'est la promotion du ciel. D'accord? C'est la promotion du ciel. Bon, allez, on va regarder au niveau du sentimental ce qui se passe sur vous et sur votre autre, là. La clé, l'harmonie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le chien à l'envers? Est-ce qu'il n'y a pas eu une infidélité, là? Aïe. J'ai l'impression qu'il y a une tierce qui vous éloigne de la personne de votre cœur. Des jaloux. Hein, il y a une personne jalouse, là, toxique, qui vous fait vous éloigner de la personne de votre cœur. Représentez-vous l'espoir, le développement, le bien-être, hein, pour cette personne. Il y a la maison. Il y a quelque chose avec prévenir les enfants dans la maison, leur parler, leur dire un petit peu la situation. Je ressens que c'est une personne qui est manipulatrice aussi. Hein. Bon, l'abondance.
Alors, moi, je ressens que autant cette personne toxique vous pompe votre air, autant vous allez quand même réussir à retrouver une forme de stabilité avec la maison et les enfants. Voilà. Donc, si cette personne essaie de vous tirer dans les pattes, regardez à la coupe, on a le soleil. Si cette personne essaie de vous tirer dans les pattes par rapport à votre chéri, de toute façon, on ne peut pas vous séparer là. On ne peut pas vous séparer. En tout cas, lui en prend conscience. Et je pense qu'il va prendre conscience que les jaloux, là, la jalouse ou les jaloux vont essayer de vous séparer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, contactez-moi pour une guidance personnalisée, un soin ou du coaching. Je vous embrasse, à bientôt.